Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 74 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler de responsabilité. Et qu'est-ce que j'entends par responsabilité? J'entends surtout que on arrête de se mettre en position de victime. Quand tu te mets en position de victime, tu perds ton pouvoir. Quand tu prends la responsabilité de ta vie, tu reprends ton pouvoir. Alors, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Souvent, on donne comme excuse des circonstances extérieures pour ne pas faire ceci ou cela. Ou alors, on dit qu'on aimerait tellement faire ceci ou obtenir cela, mais on n'est pas prêt à prendre la responsabilité de nos désirs. Et tant que tu ne prends pas la responsabilité de ce que tu désires, bah, tu ne peux pas manifester ce que tu désires. Parce que reprendre son pouvoir, c'est vraiment prendre la responsabilité de ses choix, prendre la responsabilité de ses réactions face à des situations qui nous plaisent plus ou moins. C'est reprendre son pouvoir, c'est faire en sorte que les épreuves qu'on peut traverser, parce que tout le monde traverse des épreuves plus ou moins agréables, faire en sorte que les épreuves qu'on traverse, les difficultés qu'on traverse, nous fassent grandir et non pas, j'avais envie de dire périr, mais c'est peut-être un peu fort. Dès qu'on se met en position de victime, dès qu'on dit je peux pas parce que il y a ceci, il y a cela, je peux pas parce que j'ai pas le permis, je peux pas parce que j'ai pas les diplômes, je peux pas parce que je sais pas, n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Mais à chaque fois que tu donnes une excuse extérieure à ta non-action, tu redonnes le pouvoir aux autres et pas à toi-même. Quand des situations extérieures ne vont pas en ta faveur, c'est le moyen pour toi de prendre ta responsabilité par rapport à ça, la responsabilité de tes réactions et de tes actions par rapport à cette situation extérieure qui t'handicape, on va dire, et de choisir d'en faire une force. Soit en trouvant une solution différente, soit en acceptant la situation et en faisant en sorte de l'embellir. Par exemple, je vais te dire, qu'est-ce que je pourrais te dire comme exemple? Je réfléchis. Hum, 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 hum. Je n'ai pas réfléchi aux exemples que je pourrais te donner. Mais j'ai des personnes à chaque fois que je leur dis bah, pourquoi tu fais pas ça? Parce que elles me disent par exemple, moi j'aimerais trop faire ça. Ma mère, elle était championne pour me dire ça. J'aurais trop aimé ça, j'aurais trop aimé ça. Je dis bah, pourquoi tu ne l'as pas fait? Un des meilleurs exemples qu'elle m'avait donné, qui confirmait qu'elle se mettait en position de victime, c'est que elle me disait donc elle a appris la couture, elle a appris un métier de couturière et elle n'a jamais pratiqué la couture professionnellement, jamais. Et donc je lui ai dit mais pourquoi, puisque tu as appris la couture, pourquoi est-ce que t'as pas, je sais même pas si elle a eu son certificat d'études, je sais qu'il y a eu un problème, je ne sais plus. Bref, à l'époque c'était ça, certificat d'études à 14 ans je crois ou 15 ans. Et donc je lui dis mais pourquoi t'as jamais été dans la couture? Parce que ma mère ne voulait pas que j'aille travailler à la ville. Je dis mais comment ça, elle voulait pas que tu ailles travailler à la ville? Je dis et donc ça a été sa première raison, sa première excuse. Et donc après, bon, j'ai laissé ça comme ça.
Et puis, je suis souvent revenue sur cette conversation parce que ça m'interpellait quand même, que sa mère l'empêche d'aller travailler quand même. Et donc, euh, du coup, ma mère apprenait des petits boulots, genre servir au bar de sa commune, etc. Et puis, un peu plus tard, j'ai appris que sa sœur, qui avait 8 ans de moins, était allée faire des études jusqu'à Paris. Et donc, je reviens vers ma mère et je lui dis, mais toi, tu n'as pas le droit d'aller travailler dans la ville à côté à 20 kilomètres, d'après ce que tu me dis. Et je dis, ta sœur, elle a eu l'autorisation d'aller faire ses études jusqu'à Paris. Il n'y a pas un souci. Et du coup, elle me dit, ah non, mais parce que, en fait, euh, qu'est-ce qu'elle m'a donné comme excuse? Ah, ma sœur, elle avait plus de tempérament que moi, donc elle s'est imposée, etc. J'ai dit, ah, donc, c'est pas que ta mère ne voulait pas que tu ailles travailler en ville, c'est juste que, comme elle t'a dit non une fois, t'as juste acquiescé, et voilà. Donc ça lui a pas trop plu que je lui réponde ça. Mais à chaque fois, elle se mettait en position de victime comme ça. Et je vois avec plein de choses et auxquelles je réfléchis et je dis, mais en fait, elle se mettait toujours en position de victime. Elle était toujours à me dire, je peux pas faire ça. Et quand je lui demandais pourquoi tu ne peux pas faire ça, en fait, les raisons qu'elle me donnait, elles étaient extérieures. Mais je veux dire, elle était complètement, elle avait complètement la possibilité de faire autrement. Elle a toujours, je lui ai dit, pourquoi t'as pas cherché un travail dans la couture? Elle me dit, donc au départ c'était cette excuse-là. Après elle m'a dit, ben non, j'avais pas le permis, tu comprends. Et donc quand elle a passé le permis à plus de 40 ans, je lui ai dit, bah, pourquoi à ce moment-là t'as pas cherché dans la couture? Il dit, ben non, j'avais pas d'expérience. Je dis, bah t'as cousu toute ta vie à nous faire des vêtements à tes 10 enfants. Je dis, t'as de l'expérience. En fait, c'est sa peur. Elle donnait toutes les excuses extérieures du monde qu'elle pouvait pour couvrir le fait qu'elle avait peur de l'échec, en fait. Elle avait peur de tenter sa chance et de connaître l'échec. Donc, elle a préféré euh, faire un travail qui ne l'épanouissait pas. Peut-être que ça ne l'aurait pas épanoui, la couture, je ne sais pas. Mais en tous les cas, elle n'a même pas essayé. Donc, elle a préféré choisir un travail qui ne l'épanouissait pas et qui lui permettait de ne pas avoir la peur de l'échec que d'essayer dans la couture et de tenter, de risquer, de prendre le risque de connaître ou pas l'échec. Et je trouve ça triste parce qu'en fait, quand tu fais des choix comme ça, derrière la peur, quand tu te victimises comme ça, en donnant des excuses extérieures à ta non-action, tu perds complètement ton pouvoir et tu ne réalises absolument rien dans ta vie de ce que tu aurais aimé réaliser. Tu passes complètement à côté de ta vie. Et je trouve ça tellement triste. Et je dis pas que je réussirai à réaliser tous mes rêves, mais en tous les cas, je me donne les moyens et je prends la responsabilité, soit de les réussir ou soit de ne pas les réussir. Mais en tous les cas, j'essaye de me diriger toujours vers ce chemin-là. Je trouve pas d'excuses extérieures quand en fait je me retrouve face à une barrière imaginaire, on va dire, juste parce que mes pensées ou mes croyances sont un petit peu trop solides par rapport à ce que j'ai envie d'atteindre, eh bien je me tourne vers moi en fait. Je me parle à moi-même et je me dis, ok, pourquoi est-ce que tu es bloqué à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avancer sur ce projet-là? Et en fait, ça remet tout à plat. Ça te permet de reprendre ton pouvoir, ça te permet de prendre tes responsabilités et de te dire, ok, j'ai cette peur-là, j'ai la frousse de ça, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux travailler là-dessus pour pouvoir atténuer cette peur et en tous les cas, faire en sorte qu'elle ne me freine pas dans, dans la direction que je souhaite prendre. Je trouve ça tellement triste de se cacher derrière des excuses euh, gouvernementales aussi, hein. Il y en a qui disent ah bah je peux pas parce que le gouvernement prend trop d'argent ou parce que toutes les excuses du monde sont bonnes en fait.
Ce qu'il y a, c'est que ça ne te fait pas avancer de trouver des excuses extérieures et de te victimiser. Ça ne te fait pas avancer. Ça ne te permet pas d'atteindre tes objectifs ou d'atteindre tes rêves. C'est sûr que peut-être les situations extérieures n'idéaliseront pas ton chemin. Ça veut dire que toi, tu espérais que, puisque tu voulais atteindre tel objectif, eh bien, ça allait aller tout droit. La route, elle serait droite, sans nid de poule, sans virage, sans crevasse, sans, sans accident. Sauf qu'en fait, la vie, elle n'est pas comme ça, la vie. Il y a toujours des choses qui vont venir au travers de ton chemin pour voir si tu es capable de bifurquer, si tu es capable d'affronter les événements. Et en fait, si à chaque fois tu te victimises, bah, tu montres à l'univers que tu n'es pas capable, d'affronter les événements, que tu n'es pas prêt à manifester ce que tu désires. Du coup, tu restes au point mort ou même tu régresses parce que si tu te victimises toujours par rapport aux situations extérieures, ben, finalement, tu suis comme un mouton le chemin que l'extérieur, lui, il a tracé pour toi. Si tu continues de te victimiser, tu continues de suivre le chemin des autres. Le chemin de tous ceux qui n'osent pas prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire que quand tu prends tes propres responsabilités, en fonction des situations extérieures, tu vas réagir d'une autre manière et tracer ton propre chemin. Il sera chaotique, il faudra que tu creuses, il y aura des bosses, il y aura des creux, mais tu avanceras quand même. Et par contre, tu atteindras l'objectif que tu t'étais fixé. Ou peut-être encore mieux, peut-être bien que le chemin il finira par être goudronné. Et ouais, et que ça ira beaucoup plus vite pour atteindre ta destination finale. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça ce soir parce que je trouve qu'on se positionne, enfin, moi j'avais tendance à le faire aussi avant, surtout que j'ai été élevée un petit peu comme ça. Mais je pense que si on veut réaliser ses rêves, si on veut manifester ce qu'on désire, ben, on doit prendre la responsabilité de ce qu'on désire. On doit prendre la responsabilité de ses actions, de ses pensées, de ses croyances et de travailler pour faire en sorte de se diriger dans la bonne direction et pas de se laisser influencer, manipuler par nos peurs et par le fait que c'est beaucoup plus facile finalement de se mettre en position de victime comme ça. C'est jamais de notre faute. Nous, on n'a jamais à se remettre en question. On n'a jamais rien à se reprocher. Mais je pense pas que c'est que ce soit ce qui fasse nous rendre le plus heureux. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, on maintient cette phrase. Je pense pas que ce soit réellement ce qui nous rend heureux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir. Prends la responsabilité de ton comportement, prends la responsabilité de tes choix, prends la responsabilité de tes actions, prends la responsabilité de tes croyances, de tes blessures, de tout. Prends la responsabilité de ce qui te concerne à l'intérieur. Et ne te laisse pas envahir par l'extérieur ou par les peurs que tu peux avoir qui te donnent l'impression de n'être qu'une victime. Parce qu'il y a toujours moyen, même si l'extérieur est pénible, même si l'extérieur te met des bâtons dans les roues, tu as toujours le choix de ta réaction face à ces événements. Tu as toujours le choix de ce que tu décides de faire ou de ne pas faire par rapport à ces événements. Et c'est ça qui change toute la donne et qui te dirige dans la direction que tu souhaites ou celle que tu subis. Voilà, j'espère que ce petit live va pouvoir t'inspirer. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.